Votre Sainteté, le pape François. Vendredi 26 avril 2024. Votre Sainteté, le pape François. Mon nom est Timothée Béguin, né le 4 décembre 1982 à Paris, d'une famille catholique. Je suis résident français au Japon depuis 20 ans, À Kagoshima. où je vis avec ma femme Kyoko et nos deux filles, Ami Olivia 14 ans et Luna Sophie 12 ans. Je vis avec le syndrome d'Asperger. J'ai été victime de viol. De la part d'un prêtre des missions étrangères de Paris. En juillet 2022. Au Japon. Il était mon confident, mon confesseur. Il s'appelle le père Philippe Rittershaus. Une procédure judiciaire est en cours en France. Depuis 21 mois, je n'ai cessé d'alerter sur cette situation et les dysfonctionnements des missions étrangères de Paris. Le supérieur des MEP en France, père Vincent Sénéchal, Qui a osé me dire que je n'étais pas une victime, car la justice n'avait pas encore rendu de décision. Mais alors que dire des centaines de milliers de victimes qui n'ont jamais pu avoir accès à la justice en raison du silence de l'Église? Monseigneur Éric de Molin-Beaufort, président de la CEF. Le nonce apostolique de France, Miguel Olle. Le nonce apostolique du Japon, Boccardi. Sans compter différents évêques en France et au Japon. Tous m'avaient confirmé Que le dicastère pour la doctrine de la foi. était saisi de mon dossier. Mais le 19 avril 2023, Je reçus un mail du promoteur de justice du tribunal pénal canonique national le père Bruno Gonsalves, qui me dit que ni les missions étrangères de Paris, ni les nonces apostoliques de France et du Japon, ni la maison de la conférence des évêques de France, ni aucun des nombreux évêques en France et au Japon, que j'avais pu rencontrer entre août 2022 et avril 2023, pour dénoncer les faits, ne l'avaient prévenu. J'ignore toujours, aujourd'hui, si le dicastère de la doctrine de la foi est effectivement saisi de mon dossier. le 26 avril 2023, Monseigneur Bernard Katsuya, évêque du diocèse de Sapporo au Japon et responsable de père Philippe Rittershaus, m'a indiqué qu'il n'était pas au courant des faits criminels reprochés à ce prêtre, faute d'informations. donné par les missions étrangères de Paris. Sur ce point, je suis retourné le voir le 5 mars 2024 et il me confirma ce qu'il m'avait dit un an auparavant. À la suite des faits de viol, mon agresseur a reconnu les faits. Mais a aussi reconnu entretenir des relations sexuelles avec d'autres prêtres éminents, comme Monseigneur Gilles Rétinger, dès le début de sa période au séminaire des Carmes, et jusqu'à son ordination épiscopale, le 4 juillet 2021. Frère Éric S., Prêtre dominicain du couvent de l'Annonciation, à Paris, connu comme expert en informatique, sur une période de plusieurs années, et ce, jusqu'en 2022, lorsque je l'ai moi-même téléphoné pour lui demander d'arrêter, de cesser. son père spirituel des Carmes, Père Jean-Louis L., décédé cette année. Dès le début de sa période au séminaire, et plus précisément à partir de ses premiers congés en France. J'ai transmis ces preuves au père Bruno Gonsalves. Vous savez aujourd'hui que 2 évêques appartenant au MEP ont été mis en cause dans des affaires judiciaires de violences sexuelles ou pour avoir couvert ces actes. Gilles Rétinger
et Georges Colomb. D'autres prêtres MEP sont aussi concernés, comme Émeric de Salvaire, déplacé du Japon en France sans aucune information pour la population locale. Seul Monseigneur Katsuya a su faire preuve de soutien, des suites de mes demandes répétées, et après avoir réuni ses confrères évêques du Japon, a publié une lettre aux catholiques du diocèse de Hokkaido le 19 mars 2024 sur cette situation. Il espérait pouvoir s'entretenir avec vous de mon dossier lors de sa visite ad limina en avril 2024. Monseigneur Katsuya, ne recevant aucune information et m'indiquant que lui-même ne pouvait pas s'adresser directement aux missions étrangères de Paris, tant au père Philippe qu'au responsable MEP Japon, le père François-Xavier Or, qu'au supérieur général, le père Vincent Sénéchal, car d'après les dires de Monseigneur Katsuya, les missions étrangères de Paris sont bien au-dessus des pouvoirs du diocèse de Sapporo. De ce fait, je me suis rendu ce même mois afin d'obtenir vérité, aide, soutien, accompagnement. Quel malheur fut, alors que quelques jours après, les missions étrangères de Paris ont pris la décision de contacter Monseigneur Taiji Bernard Katsuya afin de donner des informations contraires à la vérité. Depuis mai 2024, Monseigneur Katsuya a décidé de n'écouter et de ne faire confiance qu'aux missions étrangères de Paris et non plus à la victime. outre ma situation personnelle dont j'aimerais que l'on me dise si une procédure est effectivement en cours ou non devant le dicaster de la doctrine de la foi. C'est surtout le dysfonctionnement majeur de cette congrégation des missions étrangères de Paris qui est mis en cause. Car outre le Japon et la France, D'autres alertes ont été faites dans d'autres pays, dont notamment la Thaïlande. Votre sainteté, notre religion catholique accepte-t-elle que des prêtres puissent avoir des relations sexuelles à tout va? Que des personnes occupant des fonctions hiérarchiques puissent recruter leurs victimes sexuelles parmi les plus vulnérables en France ou en terre de mission? Que la direction des MEP n'apporte aucun soutien aux victimes et n'informe pas les églises locales de la réalité des faits lorsqu'il s'agit de violences sexuelles? Pourquoi les missions étrangères de Paris ont rapatrié en urgence mon agresseur en France, au lieu de m'accompagner auprès des autorités japonaises pour déposer plainte? Pourquoi ai-je dû revenir en France à la demande des MEP en pleine détresse personnelle? Pourquoi ont-ils refusé de me rembourser l'intégralité des frais occasionnés, ajoutant à ma douleur les difficultés financières? Si les missions étrangères de Paris avaient respecté la Constitution et Directoire, ainsi que la charte de déontologie, à ce jour, dans l'attente de son procès, le père Philippe Rittershaus serait déjà en prison au Japon. Cette situation a brisé une famille entière, celle de mes racines, mes parents, mes frères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, ma femme, nos enfants, car je suis détruit à l'intérieur. L'Église catholique et les MEP étaient ma deuxième famille. J'ai été trahi par votre religion catholique, dont j'avais donné toute ma confiance. Cette foi catholique que mes parents m'ont transmise dès ma naissance, puis relayée par les missionnaires MEP dès mon arrivée au Japon à l'âge de 20 ans. Tout a été balayé par les crimes de père Philippe Rittershaus,
et l'attitude des MEP à mon égard. Est-ce normal que la société des MEP ne me vienne pas en aide? Est-ce normal que la société des MEP perpétue des traditions d'un autre âge et ne respecte pas les lois des pays, les coutumes, les cultures, les traditions des pays? Où sont leurs missionnaires? Est-ce normal que cette congrégation puisse continuer à mentir en ne révélant pas l'exacte vérité à l'église locale et à ses paroissiens? Est-ce normal que le diocèse de Sapporo et Monseigneur Katsuya aient décidé d'un volte-face de ne plus me venir en aide? Votre sainteté, mon cœur est brisé. Cela n'est pas ce que Dieu, ce que Jésus nous ont offert pour l'éternité, dans le respect de leur engagement. Votre sainteté, avec tout le respect que je vous dois, par cette lettre dont j'ai bien eu du mal à vous écrire, Je vous demande de prendre acte de ce dossier, de contacter les responsables au Vatican. en France, et au Japon. Espérance est mon mot final. Votre sainteté le pape François, dans l'attente de vos nouvelles, veuillez accepter mes sentiments les plus respectueux. Timothée Béguin.